qu'il existe deux dimensions de la gloire de Dieu. Il y a la dimension qui est propre à Dieu. Cette dimension-là, c'est une dimension que l'homme ne peut atteindre parce que Dieu est glorieux en lui-même. Et j'ai parlé de Exode 33, là où Moïse dit à Dieu que Seigneur, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit que personne ne peut me voir et vivre. Donc la dimension de la gloire que Moïse voulait voir, c'était la dimension de la présence tangible de Dieu. Cette dimension-là, l'homme ne peut l'atteindre. Et il y a la dimension externe, celle qui se manifeste par des œuvres de Dieu, c'est-à-dire par les actions de Dieu au travers des miracles. On parle du doigt de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui prennent des notes. Et donc, c'est cette dimension-là que Dieu fait allusion, donc la dimension de la gloire externe. C'est cette dimension-là dont Dieu fait allusion dans Exode 14. Lorsque Dieu dit à Moïse, il dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon, et c'est au travers de Pharaon qu'il fera éclater sa gloire. Est-ce que personne ne s'est jamais posé la question de savoir? Amen. Il dit qu'il fera éclater sa gloire, et les Égyptiens vont voir sa gloire. Amen. Vous comprenez que la gloire dont il parle là, ça c'est cette gloire qui se manifeste, qu'on peut voir visiblement. Amen. Au travers des miracles, au travers des prodiges, au travers même de la création, on voit la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que tous ici, là, nous avons déjà vu la gloire de Dieu. Regarde seulement comment les animaux prennent soin de leurs petits. Donc, tu te rends compte que même un animal, regarde comment il protège son enfant. Tu vois que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. De la même manière que toi, tu es attaché à ton enfant, les animaux aussi, l'animal aussi est attaché à son petit. Donc, tu vois que c'est vraiment Dieu qui peut faire ça. Quand tu regardes la création, comment tout a Dieu disposé, c'est vraiment la gloire de Dieu. Et il y a la dimension de la présence tangible de Dieu. Donc, on va prendre Exode chapitre 34 à partir du verset 28. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée pour qu'on aille vite? 28. Oui, Alice. Moïse fut là avec l'Éternel. Moïse fut là avec l'Éternel. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Donc, il était dans la présence de Dieu. Oui. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, Élie ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Est-ce que quelqu'un réalise ça? On dit que son visage rayonnait. Et on nous précise pourquoi. On nous dit que parce qu'il avait parlé. En fait, on est en train de te dire que c'est parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Donc, tu comprends que ce qui se reflétait sur le visage de Moïse, c'était comme un reflet de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et c'était une conséquence de sa communion avec Dieu. Amen. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, juste avant que Alice ne poursuive, que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus la gloire de Dieu se reflète au travers de ta vie. Amen. Moïse n'a pas fait des efforts. Il a simplement passé du temps dans la présence de Dieu. Il a jeûné. Et je pense aujourd'hui que surtout nous, je parle nous des jeunes dans la foi. Amen. Jeune dans la foi, ce n'est pas forcément jeune en âge. On peut être vieux, mais on est jeune dans la foi. Mais nous qui sommes jeunes dans la foi, on désire les grandes choses. Quand on regarde ce que Dieu a accompli avec, on veut tout de suite, on veut la même dimension, mais on n'est pas prêt à faire les mêmes sacrifices. On pense que c'est par un claquement de doigts ou bien tu vas voir un homme de Dieu, il t'impose les mains et tu commences à manifester cette chose. On oublie qu'il y a des choses qui découlent de la communion avec Dieu. Il a passé du temps, mais en descendant, la Bible dit qu'il ne savait même pas que son visage rayonnait. Ce sont ces personnes-là qui le voyaient, et j'annonce à quelqu'un, je veux encourager à quelqu'un de passer du temps dans la présence de Dieu. Si tu as à cœur de jeûner, n'hésite surtout pas. Tu as toutes les raisons de jeûner. Le jeûne, ce n'est pas seulement quand tu as un combat, quand quelque chose ne va pas. Il faut aussi désirer la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu dans ta vie, j'ai envie de dire que c'est la solution à tous tes problèmes. Lorsque tu reçois la présence de Dieu dans ta vie, il y a même des choses qui vont s'arranger d'elles-mêmes. Tu n'auras même pas des efforts à faire. Amen. Amen. Oui. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Oui. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Waouh. On le craignait.
Il n'a pas fait des efforts. Donc tu comprends que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, c'est-à-dire ta présence même quelque part, non, tu vas aspirer, tu vas inspirer, j'allais dire pas aspirer, inspirer une crainte que tu ne forces pas. Amen. L'apôtre Théo nous avait partagé le témoignage qu'ils avaient un collègue qui disait beaucoup de bêtises, mais il disait ça à tout le monde sauf à lui. Pourquoi? Il n'avait pas fait des efforts. Tu vas voir naturellement, quand tu arrives quelque part, tu inspires de la crainte. C'est-à-dire, on a peur de toi, pas dans un mauvais sens, mais dans un bon sens. Naturellement, on te respecte. Et en méditant sur ce passage, on se rend compte que c'est quelque chose qui découle de la présence de Dieu, de notre communion. C'est ce que la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit produit dans la vie d'une personne. Moïse les appela. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Wow. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. On acclame très fort pour le Seigneur. On nous parle d'un voile que Moïse mettait. Mais on nous dit que ce voile-là, il le mettait quand il était en face des enfants d'Israël. Et ce voile-là, j'aimerais dire à quelqu'un, c'était comme une limite, amen, entre le peuple. Parce que c'est la gloire de Dieu qui se reflétait au travers de Moïse. Mais seulement le peuple craignait. Le peuple n'arrivait pas à supporter cette gloire. Pourquoi? La dimension dans laquelle Moïse était n'était pas la même dimension dans laquelle ils étaient. La preuve en est quand il entrait dans le temple, dans la présence de Dieu, Moïse ôtait ce voile. Donc ce voile, tu vois bien que c'était comme une limite. Amen. C'était comme une limite entre le peuple et la gloire qui se reflétait, la gloire de Dieu qui se reflétait au travers de Moïse. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous sommes transformés. Nous allons le lire dans... Que quelqu'un me prépare 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6. On va méditer sur ce passage. Cette gloire-là se reflétait, mais seulement le peuple ne le supportait pas. C'était comme une... Et Moïse était obligé de mettre un voile. Ce voile était comme une limite entre le peuple et la gloire de Dieu. Pas entre Moïse et le peuple, mais entre le peuple et la gloire de Dieu, justement, qui se reflétait au travers du visage de Moïse. On va prendre ça, c'est notre texte de base dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dieu nous a aussi rendu capables, il a dit, tu peux même lire étant assise, parce qu'on va avancer doucement. Dieu nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ça c'est le verset 6, hein? Ministre d'une nouvelle alliance. Oui. Non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre ici, on parle de la lettre de Moïse. Et la lettre, pardon, de la loi de Moïse. Car la lettre tue. La lettre tue. Amen. Amen. Pause. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a déjà lu ce passage, mais est-ce que tu as compris, même si ce n'est pas ça le vif de notre sujet, est-ce que tu comprends qu'on dit que la lettre tue, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie? La lettre tue veut simplement dire que la lettre ne sauve pas. Amen. Pourquoi? Parce que la lettre de la loi te révèle le péché. Elle te révèle simplement le péché et elle te condamne. Voilà pourquoi on dit que la lettre tue. Elle révèle le péché. C'est au travers de la lettre de la loi que tu apprends, tu sais que faire telle chose, c'est le péché. C'est là que tu te rendras compte que tu es coupable. Donc ça te condamne en quelque sorte. Mais il n'y a pas de solution. Amen. Il n'y a pas de solution. Par contre, en ce qui concerne l'esprit, pourquoi on dit que l'esprit vivifie? L'esprit te fait vivre. Parce que lorsque tu rencontres réellement Christ, l'esprit de Dieu te révèle non seulement la justice de Dieu, mais ça te sauve également. L'esprit de Dieu te sauve. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque nous recevons l'évangile? La Bible nous dit quoi de l'évangile? On nous dit que c'est une puissance de Dieu. Pas
pas qu'il y a de la puissance, mais c'est une puissance. L'évangile, la parole de Dieu en elle-même est une puissance. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire pour sauver quiconque croit. Pourquoi? Parce que lorsque nous croyons, nous recevons l'Esprit. Et c'est l'Esprit-là qui nous donne la vie. L'Esprit nous révèle que nous sommes pécheurs, mais elle ne se limite pas seulement à nous révéler. Je dis elle, pardon. Il. Amen. L'Esprit, la lettre révélait seulement le péché et condamné. Il n'y avait pas de solution. Amen. Il n'y avait pas de solution. La Bible dit que quand tu avais obéi à 99% et que tu étais tombé seulement sur un commandement, le reste était nul. Tu étais considéré comme étant un pécheur. Donc tu te rends compte que personne ne pouvait être sauvé par la loi. C'était impossible. Parce que la loi, ce que la loi faisait, la loi te prouvait que tu étais pécheur et elle te condamnait. C'est au travers de la loi qu'on voyait un saliki. Allez, bon, Moïse va appeler les gens. Allez, lapidez-la. On te lapide, là, tu meurs. Il n'y avait pas la grâce. Amen. Voilà pourquoi on dit que la lettre de la loi tue. Et là, l'apôtre Paul s'adresse à toutes ces personnes qui veulent obtenir, à ces chrétiens de Corinthe qui tentaient d'obtenir le salut de Dieu en observant la loi. Et l'apôtre Paul, c'était pour lui une façon de leur rappeler que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Amen. La lettre tue. Il dit, mais l'esprit vivifie, donc l'esprit donne la vie. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, je vous ai dit que je vous ai expliqué un scénario tout à l'heure en disant que pendant que j'étais au boulot, j'ai demandé la monnaie à une collègue. Ah, un tel, fais-moi la monnaie. Non, je pense que c'était même avant de lui demander la monnaie. Non, avant même de lui demander la monnaie, puisque souvent quand je demande un salaire monnaie, je parlais à d'autres collègues qui étaient là, un tel que ça avait souvent ma monnaie. Oh, elle était derrière à mes oies. Quand je viens, je lui dis, un tel, fais-moi la monnaie. Elle dit, que ça avait ma monnaie. Et là, moi, je lui ai dit, mais c'est pas faux ce que j'ai dit. C'est pas faux, pourtant tu fais pas les monnaies aux gens, je vois pas pourquoi ça te fait mal. Mais quand je suis arrivée, pendant que j'étais assise, il y a quelque chose qui m'a... C'est-à-dire, c'est comme quelque chose qui est remonté à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que j'ai pu ressentir que quand j'étais en train de lui dire le fait que j'étais en train de tenter de l'expliquer, que mais c'est ce que tu fais, tu ne fais pas les monnaies aux gens. Pourtant, c'est vrai. Mais le fait que ça l'a blessé, le Seigneur m'a rappelé, peut-être que je n'avais pas le droit, même si c'était une chose vraie, je n'avais pas le droit de lui dire ça comme ça. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de nous. Quand tu peux faire une chose anodine, c'est-à-dire quand tu as fait, tu n'as même pas calculé, mais tu as blessé quelqu'un. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai été surpris d'apprendre que j'ai blessé des gens. C'est-à-dire moi-même, consciemment, je ne savais pas. Deux fois, c'est seulement quelqu'un qui allait se plaindre chez quelqu'un. Deux fois même, je rêve. C'est Dieu qui me montre que quelqu'un était blessé. Deux fois, c'est au travers d'un songe. C'est le Saint-Esprit qui te révèle que tu as blessé quelqu'un. Et quand le Saint-Esprit te révèle, c'est pour que tu ailles réparer. Voilà pourquoi j'ai dit, demain quand je vais aller au boulot, la première des choses, je vais lui dire, maman, pardon, j'étais seulement en train de dire que tu ne faisais pas les gens les monnaies, mais je ne savais pas que j'ai dit Wamoun. Vraiment, pardon, maman. Pourtant, c'est une chose qui est vraie, mais le Seigneur ne cherche pas la raison. Le problème, c'est que pour Dieu, c'est que tu sois en paix avec les gens, que tu ne fasses pas du mal à quelqu'un. Ce n'est pas d'abord une histoire de raison. Tu peux blesser quelqu'un alors que tu as raison. C'est-à-dire, quelqu'un a raison. Imagine quelqu'un qui te persécute, vraiment volume qui est mine, si tu peux diminuer encore un peu. Imagine que tu es en face de quelqu'un qui te persécute, tu as raison, tu as toutes les raisons de réagir, même d'être désagréable avec la personne. Mais le simple fait d'agir d'une certaine manière, d'attrister la personne, c'est-à-dire tu perds même la raison devant Dieu. Beaucoup perdent la raison comme ça. Pourquoi? On va dire, oh non, si j'ai fait ça, c'est parce qu'un tel a fait ça. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire de raison. Avec Dieu, c'est une histoire de soit en paix avec Dieu, soit aussi en paix avec les hommes. C'est tout. Parfois, on fait du mal parce qu'on pense qu'on a raison. On se venge et on devient soi-même juge. Amen. Et la loi, qu'est-ce que la loi faisait? J'étais en train d'expliquer que la loi te révélait seulement ton péché, mais il n'y avait pas de solution. Par contre, l'esprit, qu'est-ce que l'esprit fait? Lorsque nous recevons la parole de Dieu, l'esprit nous pointe. Parfois même, c'est pendant que tu écoutes la parole que tu es touché, que tu pleures. Pas parce que quelqu'un t'a pointé, parce que Dieu t'a pointé. Quand c'est l'être humain qui te pointe, ça ne va rien te faire. Je te garantis. Amen. Si c'est seulement l'être humain qui te pointe, il y a des sanguins, takima, il y a des côtés, il y a des bassicans. Si c'est Dieu qui te touche,
Ce toucher-là va apporter le changement à l'intérieur de toi. Tu vas prendre des résolutions. Voilà pourquoi, sans que personne ne parle, j'ai dit que la première des choses, quand je suis arrivée, quand je me suis assise, j'ai pensé que quand elle disait, quand je lui ai dit, mais est-ce que c'est faux que ça l'avait pas monnaie? Ah, mais va me suivre. Dans le silence, là, j'ai pu sentir que quelqu'un qui était touché. Mais c'est une vérité, mais une vérité qui a blessé, qui a offensé quelqu'un. Et Dieu ne veut pas de ça. Mais parfois, on cherche à se justifier devant Dieu. On va dire, hey, Seigneur, si j'ai fait ça parce qu'il a mis mon monnaie, il a mis ça mon passe. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc, tu comprends pourquoi on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans la suite, Yalise? Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire. Non, Yalise, reprend encore. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres. Ici, l'apôtre Paul, en parlant du ministère, il qualifie la loi du ministère de la mort. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, même la loi, c'était un ensemble des exigences impossibles à respecter. Tu ne pouvais pas tout respecter, c'était impossible. La Bible te dit que quand tu péchais seulement contre un seul, tu étais coupable. Mais qui pouvait être juste devant Dieu? Naosi et la Lyoncina. Avec la loi, qui? Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul qualifie la loi du ministère de la mort. Et qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. On acclame très fort le Seigneur. Pourquoi la loi a été glorieuse? Bien que c'était un ministère de la mort, bien que la loi condamnait et qu'elle conduisait à la mort. Pourquoi la loi a été glorieuse? L'apôtre Paul affirme que ce ministère a été glorieux. Le ministère de la mort. Pourquoi? Parce que la loi venait de Dieu. Amen. Amen. Elle était glorieuse parce qu'elle venait de Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute, il dit, si tu peux reprendre la partie là, il parle de Moïse après. Ok. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les... Au point, il dit que la loi a été glorieuse au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur Moïse. À cause de la gloire de son visage. Amen. Amen. Donc note que le ministère de la mort, quoi qu'elle condamnait et conduisait à la mort, elle a été glorieuse. Amen. Elle est venue avec une gloire. Pourquoi? Parce que Moïse, en descendant de la montagne, était descendu avec les tables de la loi. Et sa peau qui rayonnait, c'était une conséquence du temps qu'il avait passé là-bas pour sortir justement. Il était monté là-bas pour ça. Pour descendre avec les... Donc tu comprends que la loi, lorsque Dieu a, on dit quoi, a instauré, je ne sais pas, je dois dire, lorsque Dieu a instauré la loi est venue avec une gloire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que le ministère de la mort a été glorieuse. Oui. À cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère. Cette gloire était passagère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle alliance. Amen. 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 Elle a été passagère. Amen. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Waouh! Combien de... Donc, il est en train de dire, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes dans... comment il appelait ça? Le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Tu comprends que le ministère de la nouvelle alliance, c'est le ministère de l'Esprit. Pourquoi il le dit? Parce que justement, dans la nouvelle alliance, l'homme n'est pas conduit par la loi, mais par l'Esprit. Dans cette nouvelle alliance, lorsque nous croyons, nous recevons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ce n'est plus, oh non, nous ne sommes plus appelés à respecter les exigences de la loi. Parce que dans la loi de Moïse, les gens voient souvent les lois morales. J'allais dire les lois morales. Amen. Les lois morales. En dehors, outre les lois morales, il y avait aussi les lois cérémonielles. Il y avait aussi les lois civiques, c'est-à-dire ce qui traitait, la vie quotidienne. Il y avait les lois morales, ce qui traitait la conduite, comment vivre, comment marcher. Il y avait aussi des lois cérémonielles. C'était trop. Il y avait des cérémonies à respecter. C'était trop. C'est impossible tout ça à respecter. Par contre, dans la nouvelle alliance, l'homme est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais seulement, tu vas remarquer que les lois dont on parle, les lois morales, sont encore d'actualité. Parce que quand on te dit que
aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça, quand on te demande d'abord d'aimer Dieu, est-ce que dans la loi, on ne parle pas d'aimer Dieu? Si. Est-ce que la loi ne nous exhorte pas à aimer le prochain? Quand on dit que tu ne tueras point, c'est par amour qu'on ne tue pas. Amen. Tu ne voleras point. Si tu aimes quelqu'un qui m'a. Donc là, tu comprends que les lois morales interviennent même dans la nouvelle alliance. Mais pas les lois cérémonielles. Amen. Pas les lois civiques dedans. Quoi qu'on peut retrouver certaines choses, mais tu comprends que Dieu a résumé tout ça en 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Là, maintenant, c'est simple. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te rappelle. Autrefois, c'était la loi, on prenait j'ai pris la loi. Il y a lise, on commence. C'était comment? Bon, il y a bien lapidé, il y a lise. Là, il n'y a plus ça. Là, maintenant, c'est toi-même, le Saint-Esprit qui te parle à l'intérieur de toi. De fois quand l'Esprit te parle, c'est même mieux encore quand quelqu'un te blâme. Amen. C'est mieux encore quand l'apôtre Théo me gronde. Je préfère encore ça que quand Dieu te pointe, ça fait mal. Imagine seulement, c'est toi qui as fait quelque chose, mais tu es dérangé au point où tu pleures. Voilà pourquoi moi, je dis que l'un des signes pour savoir vraiment si toi-même, tu peux savoir si tu as reçu Dieu dans ta vie. Comment tu te sens même quand tu fais du mal à quelqu'un? Tu parles mal, amen. Même si personne ne te voit. Personne ne te voit, toi-même avec ta conscience. Parce que encore aujourd'hui, souvent, on essaie de donner une certaine image. Et moi, j'ai un défaut. Il y a même, parfois les gens me font même la remarque, là, tu es trop clair, c'est pas bon. C'est-à-dire, tu ne réalises pas que un de tes défauts en les exposant, c'est-à-dire tu peux te rendre fragile. Quelqu'un peut se servir de ton défaut que tu as exposé, te cataloguer, cracher sur toi parce que tu as exposé toi-même ce défaut. Pourquoi je le dis? Parce que parfois, regarde un témoignage comme celui que je viens de rendre, que je suis venu pour faire la monnaie, mais avant de faire la monnaie, j'ai dit aux collègues qui étaient là, un tel que ça l'avait ma monnaie. Mais je suis allé faire la monnaie après, à mes coups. Mais moi-même, de moi-même, le fait que je l'ai interpellé en disant, mais c'est pas faux, j'ai pas menti, il ça l'avait ma monnaie. Ça l'a fait mal, mais je viens vous rendre ce témoignage sur la chair. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais c'est comme cracher sur moi, c'est comme donner une mauvaise image de moi. Moi, je me dis que, est-ce que moi j'ai besoin de soigner mon image devant les hommes? Si Dieu me voit, je n'en ai pas besoin. L'erreur que nous commettons, c'est de soigner, de donner. Parfois, on va me dire, ah, mais quand même, hein, moi, pasteur. Non, c'est pas mauvais d'arranger sa conduite, mais ne pas être hypocrite au fait. Parce qu'on aura l'impression de voir 2 personnes différentes. Moi, je veux vous donner un témoignage, ça, je n'enregistre pas. Parfois, les enfants de Dieu se comportent comme Jonas. Dieu dit, tu vois la ville là, il y a beaucoup de pécheurs là-bas. Il dit, va prêche là-bas qui se répandent. Il faut d'abord l'appel de Dieu. Dieu le rattrape. Il accepte parce que nous sommes tous les mal à l'aise. Hein? Nous vivons la difficulté, nous sommes bloqués partout. Nous sommes bloqués. Il y a une consultation, on te dit que c'est l'appel qui te réclame. Tu dis, bon, je me réponds, je me réponds. Hein? Bon, vous salir maintenant Zam. Vous salir Zam bien haut. Tu pries pour les gens sont guéris, à la fin tu es fâché. Tu prêches. Tu prêches, les gens se convertissent. C'est-à-dire, va même changer. Ils deviennent même 2 fois meilleurs que toi dans leur relation avec Dieu. Tu es fâché. Tu pries pour la situation de quelqu'un. Sa situation se débloque. Tu avais même 2 fois jeûné. Ça vient de grâce. C'est comme si toi-même tu ne savais pas ce que tu disais. Dieu débloque la situation en question. Amen, l'outilingé. Jalousie est montée. Parfois, les chrétiens se comportent comme les Jonas. On est comme ça. On est comme ça. Tu vas venir, tu vas prêcher. Dieu va toucher quelqu'un. La personne va commencer va recevoir le pardon de Dieu. Après, tu vas dire, me pardonner. Mais toi-même, tu savais pas ce que tu voulais ou quoi? Parfois, nous, les chrétiens, nous comportent comme ça. Donc, parfois, je me dis, ces témoignages-là, même si ce sont des témoignages qui peuvent me fragiliser, c'est ce que je peux dire, qui peuvent me rendre fragile parce que quelqu'un qui n'est pas mature peut se servir de ça pour te cataloguer. Quelqu'un vanda rancunière, quelqu'un vanda, je sais pas, mais parfois en rendant ton témoignage, tu parles de ce que tu étais dans le passé. Même si tu priais déjà, mais il y avait encore des choses avec lesquelles tu disais. Tu donnes un témoignage comme ça te fragilise. C'est pas grave. Il y a quelqu'un au travers de ce témoignage qui va se repentir. Amen. Il y a peut-être quelqu'un au travers de ce témoignage qui lutte aussi. Comportement yanji.
Il y a peut-être quelqu'un aussi qui se prend pour l'enfant chéri de Dieu parce que nous avons révélé que ça dit, il y a un comment mon petite me confie en Zambie. Un Zambie qui funda quand il y a lise d'amour. Donc, tu n'es même pas conscient qu'il y a un funda qui est dans lise. C'est-à-dire, il y a une lise, quand une lise te regarde, il y a une lise à pitié. Maintenant, toi, tu prends maintenant Dieu, hein, propriété privée. Parce qu'un qui est révélé, il y a un membre au donc, c'est-à-dire, comme dit apôtre, quand tu marches, il y a une chorale qui chante derrière toi. C'est-à-dire, tu ne te sens plus l'enfant chéri de Dieu. Donc, tu te prends maintenant pour un saint parce que Dieu révèle les choses des gens chez toi. Tu n'es pas conscient que. C'est-à-dire, tu as un gros dossier chez quelqu'un. C'est-à-dire, le dossier là, et puis, on a Dieu, hein, il ne révèle pas ça chez quelqu'un d'autre. Chez seulement la personne de toi, tu rêves. C'est chez cette personne-là qui vient ouvrir ton dossier. Pourquoi Dieu le fait? C'est comme pour dire, comme il avait dit à Josué, une façon quand Josué dit, es-tu des nôtres ou des leurs? Il dit non, moi je suis l'ange de l'Éternel. C'est comme pour dire que je ne suis ni des vôtres ni des leurs. Je suis Dieu. Vous êtes tous mes créatures. Amen. Dieu n'est pas dans le côté du côté de quelqu'un. Dieu est Dieu. Voilà pourquoi il renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie et dans la vie de ton ennemi. Celui que tu vois comme ton ennemi, qui n'est même pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est Satan. Il renouvelle la bonté chez toi, il renouvelle chez l'autre. Il te fait du bien. Il n'y a pas beaucoup de rêver à mes salaires du bien. Tu vas me dire, Seigneur, mettez ma passe en week. À peine tu m'as fait du bien. Il y a même pas de salaire dessus. Est-ce que tu ne vois pas vraiment comment il me persécute? Tu as envie de dire ça à Dieu. Il voit tout. Mais la Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Voilà pourquoi je dis il y a des prières qu'on fait, Seigneur, au anti-yoke. C'est des pères. Toi-même, tu vas sûrement voir depuis que tu fais ce genre de prière, rien ne les arrive. Laissez Dieu exercer son jugement. Amen. Amen. Demandez à Dieu de vous rendre justice, mais ne demandez pas à Dieu de détruire. Il y a une différence entre demander la justice de Dieu et demander à Dieu de détruire. Quand tu demandes au juge de condamner, tu n'es pas en train de demander au juge d'exercer la justice. Tu lui demandes souvent de condamner quelqu'un. Dieu n'est pas comme ça. Dis à Dieu, rends-moi justice. Il va exercer la justice. Ça ne dépend plus de toi. C'est pas toi, c'est Dieu. Mais ne fais pas des prières comme quoi de faire ni mes doki. Parfois on fait des choses, des cérémonies. C'est-à-dire que c'est trop tu le fais aussi à la fin. Non. À mes promotions. Non, c'est comme si les prières que tu as fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est comme si les prières là, tu n'entends pas comment on dit souvent que quand tu souhaites le mal au sorcier, il y a le ça va bien fort. Qui le montre? Tu n'as pas constaté ça. C'est comme si, c'est-à-dire là où Dieu voulait déjà l'éteindre, il m'a ajouté un diable à vie, façon n'a pas Dieu vidéo. Mon Dieu, c'est là où il faut encore, il m'a ajouté un diable à vie. Donc, il m'a continué diable. Ça ne sert à rien. Demande à Dieu, dit Seigneur, comme pouvait dire David, alors que Saül en voulait à sa vie. On n'a nulle part vu dans la Bible où David a demandé à Dieu de détruire Saül. Il demandait à Dieu de lui rendre justice. Amen. Demande à Dieu de te rendre justice. Parce que quand tu demandes à Dieu de détruire, c'est la preuve que tu les en veux. Amen. C'est la preuve. Même si tu dis, oh, je les tu les en veux. Tu n'es pas conscient que tu les détestes, que tu ne les aimes pas. Amen. Tu n'es pas juste conscient. Quand tu commences à souhaiter le mal de quelqu'un, un jour, maman Loulou m'avait recadré. Ah, que Dieu la bénisse. Amen. Ayez dans votre entourage des personnes qui, quand vous faites mal, vous disent la vérité que tu fais mal. Amen. 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 Elle est comme ça, elle est exactement comme son mari. Quelle que soit la relation que tu as avec elle, si tu fais mal, elle va te dire tu fais mal. Princilia, non. C'est pas normal ce que tu fais. Donc tu as envie de lui dire, non. Un jour, il y a un membre de ma famille qui m'a... C'est-à-dire, partout où je partais à l'église, il y avait dit, et un jour, j'ai appris que... je ne peux pas dire, si je dis, mais j'avais appris quelque chose qui n'était pas à son avantage. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur. C'est-à-dire, après, j'ai appelé maman Loulou. Tu sais avec qui? Donc, je pensais qu'elle allait se réjouir avec moi. J'ai dit, mais un tel Kuna. Elle racontait, gloire à Dieu. Elle a dit, Princilia, je ne te reconnais pas. Non, je ne te reconnais pas. Quel que soit, tu ne peux pas te réjouir du malheur de quelqu'un. Moutala mouwa souni. Amen. Moutala souni. Elle dit, tu ne peux pas te réjouir, Princilia. Toi, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu n'es pas à ma place. Elle a dit, non. Quel que soit.
Elle m'a maintenant commencé à me donner son témoignage. Toi, tu sais pas ce qu'on m'a fait dans la vie. Elle a commencé à donner ses témoignages. Qui m'ont même permis de connaître, de réaliser que, écoutez, ce n'est pas un titre qui fait de toi une personne spirituelle. Ce n'est même pas le parler en langue, les dons de puissance que je peux manifester. Ce n'est pas ça qui fait de nous des hommes spirituels. Amen. Amen. Elle n'a pas de titre, elle m'a apporté une titre pour le monde. Mais elle m'a raisonné. Même si vous venez ça, elle va découvrir au travers de cette note que j'avais reconnu qu'elle avait raison, mais Sonia Kunjima. Mais Saline Wangolo, je me suis mise à lui dire, parfois on se conduit comme ça. On pense que parce que quelqu'un nous a fait du mal, on commence à lui souhaiter du mal. Parfois, si on se rend compte. Imagine-toi, maman, toi tu te réjouis. Amen. Amen. Toi tu te réjouis. On se réjouit de voir du malheur. C'est bien. C'est bien, il me communiade. Que Zabian, Zabi qui frappé à lui. Zabi mangian. Mais maintenant, de façon avec Kuma. Parfois, c'est comme ça qu'on se conduit. Parfois, même quand on ne dit pas avec les mots, mais on se réjouit là au fond du cœur. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qui arrive à la personne, que ça arrive forcément à cause de quelque chose que quelqu'un a fait? On peut aussi se tromper. Surtout sur se tromper, là, je me suis beaucoup trompée dans la vie. Moi, il y a eu des choses, il a fallu que Dieu vienne me démontrer le contraire dans les rêves. Je vous dis la vérité. Il fallait que ce soit Dieu. Il y a même des gens dont Dieu est venu me révéler comment, à quel point un tel m'aime. Il a fallu que Dieu vienne me révéler que la personne m'aime pour que mon dim que mon tin que zolam. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc toi-même, donc, hein, c'est pas normal. Donc parfois on se fait des idées. Parfois on se fait des idées. On n'a même pas besoin de certaines choses. Amen. Amen. Donc tu te rends compte que, c'est là où tu te rends compte que j'étais en train de dire qu'il y a des choses, on pense que Dieu est de notre côté, que Dieu est notre propriété privée, alors que Dieu, nous sommes tous ses créatures. Et devant lui, nous sommes comme c'est comme... Tu n'as jamais remarqué parfois dans la famille, tu peux être là, tu as un problème avec ton frère ou ta soeur. Quand vous venez, surtout dans la maman, dit maman qui va dans la joie. Maman, on est là, amizab que moi n'a tort, hein. Mais, pourquoi les mamans font ça? C'est juste un moyen d'instaurer la paix. Parce que si on révèle véritablement qu'il y a raison, Marc n'a pas raison, et ce que tu vas en faire, ça va m'emmener à la destruction. Ça dépend. Si un que tu es mature, que tu as raison, tu vas te comporter d'une façon net mouta kukula. Elle a confiance. Ah, vraiment, il est vraiment. Elle a sangué. Mais si on veut sentir que tu as raison, Dieu, c'est comme ça qu'il est. Mais s'il veut aussi te briser, elle est fondée. Amen. Et mamé. On acclame pour le Seigneur. Yalis, tu peux continuer. Combien le